Nouvelle édition, nouvelle thématique en rapport avec l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. C'est sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà donc pour cette nouvelle édition, nous aurons droit à noter des précisions sur l'exportation de l'or artisanal par Primera Gold en septembre 2023. Le dossier nous apporte des détails sur les 18 recommandations pour améliorer la gouvernance minière et industrielle. Nous allons commencer par les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Le cabinet Royce a rendu public ce jeudi 21 septembre 2023 à New York aux États-Unis d'Amérique le résultat de l'étude de préfaisabilité sur les développements de l'industrie des batteries électriques en République démocratique du Congo. Suivant ce rapport, le coût d'investissement pour développer ces vastes projets se lève à plus ou moins 30 milliards de dollars américains. Plus de détails sur Zoom Ecoponet. La République démocratique du Congo s'affirme petit à petit dans l'exploitation de l'or brut d'exploitation artisanale depuis la signature en décembre 2022 de la jointe venture conclue entre l'État congolais et les Émirats arabes unis pour la création de Primera Gold. D'après les données publiées par cette entreprise, les exportations de l'or artisanal sont évaluées à 475,348 kg d'or pour le seul mois de septembre 2023. Plus de détails sur Zoom Ecoponet. L'initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo a organisé du 19 au 21 septembre 2023 un atelier d'échange et de sensibilisation sur l'application des dispositions du code minier et des arrêtés afférents à la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières en République démocratique du Congo. Tenus simultanément à Durbar, Goma, Lubumbashi et Kolwezi, ces échanges ont permis aux deux parties de lever des zones d'ombre autour de cette question qui les divise. Plus de détails sur Zoom Ecoponet. La Norvège et les États-Unis d'Amérique ont convenu conjointement de décaisser une enveloppe de 70 millions de dollars américains pour la mise en place d'un fonds qui sera dédié à soutenir le développement du secteur agricole en Afrique, principalement dans les pays où la faim reste un problème majeur. Dans le détail, l'initiative est prévue de soutenir 500 petites et moyennes entreprises agricoles, 1,5 million de petits exploitants agricoles et accompagner la création de près de 600 000 emplois dans les secteurs privés. Plus de détails sur Zoom Ecoponet. Et voilà, nous nous retrouvons une fois encore après les nouvelles en bref et on va poursuivre cette édition avec la rubrique chiffres clés qui nous apporte aujourd'hui des détails sur l'exportation de l'or artisanal par Primera Gold à fin septembre 2023. Les détails nous seront apportés par Judith Unamaka. Suivez. Les courbes économiques nous sont présentées par notre rubricarde Unamaka qui est déjà sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. Pour commencer cette nouvelle édition, mais aussi cette rubrique, on va prendre déjà l'évolution du cours de change en RDC. Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change se présentent comme suite. À l'officiel, 1 dollar se change présentement à 2486 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,05 centimes et 1 euro vaut 2656 francs congolais. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous avons ciblé particulièrement cet endroit cible. Il s'agit de mines à Pigeon. Dans cet endroit, 1 dollar revient à 2500 francs. Un franc CFA se troque à 4,30 centimes et 1 euro vaut 2700 francs. Revenons rapidement dans le vif de notre sujet pour parler des exportations de l'or artisanal. À combien donc se sont-elles élevées pour le seul mois de septembre de l'année en cours? Voilà, avant d'y arriver, notons tout d'abord que la République démocratique du Congo s'affirme petit à petit dans l'exportation de l'or brut d'exploitation artisanale depuis la signature en décembre 2022 de la jointe venture conclue entre l'État congolais et les Émirats arabes unis pour la création de Primera Gold. D'après les données publiées par cette entreprise, les exportations de l'or artisanal sont évaluées à hauteur de 475,343 kg d'or pour le seul mois de septembre 2023. Des chiffres qui n'avaient jamais été atteints dans l'histoire moderne du pays. Signalons également que Primera Gold SA a poursuivi la semaine dernière avec des exportations d'or issues de l'exploitation artisanale. 150 kg ont été expédiés vers les Émirats arabes unis, ramenant déjà 325 kg pour ce mois de septembre 2023. Voilà, on va encore revenir un tout petit peu pour le mois de juin. À quelle hauteur s'élève le niveau d'or artisanal exporté par Primera Gold d'IRC à fin juin 2023?
Lors d'une conférence de presse en juillet 2023, le directeur général de cette société, Joseph Kiziba-Ziba, avait indiqué que Primera Gold a exporté officiellement 2 tonnes d'or artisanal en République démocratique du Congo à fin juin 2023. Cette quantité d'or artisanal exportée en 6 mois représente un record équivalent à 80 ans d'exportation de la province du Sud Kivu, en partant de la moyenne de 25 kg exportés par an et à 20 ans des exportations d'or artisanal de toute la République démocratique du Congo sur une moyenne de 100 kg par an. On va évoluer avec vous, mais avant, faisons un tout petit récapitulatif sur les 2 dernières années, 2021 et 2022. Quel a été le niveau d'or enregistré par la République démocratique du Congo dans l'exportation artisanale? Voilà, au cours des 2 dernières années, soit 2021 et 2022, la République démocratique du Congo, RDC en sigle, n'avait enregistré que 57 kg d'or au niveau de l'exploitation artisanale, en raison de 34 kg en 2022 et 28 kg en 2021. Les responsables de cette jointe venture entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo estiment que n'eût été la persistance de la fraude, il serait possible d'exploiter officiellement à partir de la seule province du Sud Kivu entre 1500 et 3000 kg. Alors pour finir, peut-on affirmer que ces résultats sont positifs si l'on en croit les données que vous avez fournies? Tout à fait, ces résultats étaient positifs. Bien que ces résultats soient positifs et mieux que les réalisations des années antérieures, le directeur général de cette entreprise a fait savoir que ces résultats n'ont pas encore atteint le taux d'exportation visé par Primera Gold, notamment le seuil d'une tonne par mois pendant cette première année, 1,5 à 2 tonnes par mois durant la 2e année et 2,5 à 3 tonnes par mois durant la 3e année. Ce, dans la perspective de capter environ 36 tonnes d'or artisanal par an. Les précisions chiffrées, c'est toujours avec vous, Namaka. Merci à vous de nous ramener différents détails là-dessus. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à présent, on va mettre un nouveau dossier sur table avec Dina Mavungu, précisément au sujet des 18 recommandations pour améliorer la gouvernance minière et industrielle ici en République démocratique du Congo. Suivez. Nous recevons Dina Mavungu pour le compte du dossier. Dina, bienvenue. Merci Judith. Alors, on va parler de cette messe économique après 2 jours de réflexion, soit du 20 au 21 septembre de l'année en cours, l'année 2023, sur l'amélioration de la gouvernance minière et industrielle en Afrique en général et particulièrement en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il en ressort? Comme vous l'avez dit Judith, c'était une messe économique qui a réuni plusieurs acteurs économiques œuvrant dans le secteur minier, mais aussi plusieurs décideurs politiques, notamment de la République démocratique du Congo et de la République du Zambie, mais aussi plusieurs ambassadeurs accrédités en RDC. Alors, c'était sous le thème de créer des richesses dans la chaîne des valeurs industrielles de métaux des batteries en République démocratique du Congo et en Afrique. De ce fait, les participants au forum DRC Africa 2023 ont formulé 18 recommandations pour parvenir à améliorer la gouvernance minière et aussi les industries en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. On parle là de 18 recommandations formulées. Pouvez-vous nous en dire plus? Il y a eu des recommandations faites par les personnes qui ont participé à cette première édition du forum DRC Africa sur les métaux des batteries. Il y en a eu 18, mais aujourd'hui nous prenons le soin de vous en présenter quelques-uns. Il y a donc, conformément au code minier de la République démocratique du Congo, les participants recommandent à la loi générale sur l'industrie qui s'appellera Code de l'industrie ou Code industriel. Il y a aussi faire de la RDC, l'horizon 2040, une destination de l'investissement dans les batteries électriques, mutualiser les efforts entre les États africains, à l'instar de la République démocratique du Congo, la Zambie, pour assurer l'investissement dans le secteur minier et industriel de la transformation soit effective pour les vraies renaissances. Troisièmement, rechercher la compétence, une vraie technologie en vue de pérenniser la création de richesses dans les chaînes des valeurs de l'industrie des métaux des batteries, en Afrique généralement et en RDC particulièrement. Quatrièmement, adopter les modèles propres de la mutualisation en RDC et en Zambie, tout en s'inspirant des modèles chinois et modèles américains. Poursuivre des recherches généalogiques afin d'améliorer la reconnaissance sur les ressources minérales.
Il y a aussi mesurer et certifier les gisements miniers suivant les procédés et plans économiques rentables. Ensuite, il y a accroître la quantité de l'offre du continent en métaux des bactéries. Il y a aussi concrétiser des plans d'action mis sur pied du cadre du financement des projets de recherche et développement de technologies vertes en s'appuyant sur les compétences de la jeunesse. Il faudra aussi élaborer des réglementations et un statut pour attirer les investisseurs et faciliter les transformations locales des métaux de bactéries électriques, 15% d'amélioration du gouvernement du secteur de l'exploitation minière internationale en RDC. Pour finir, créer et visibiliser la zone économique spéciale pour constituer un rideau et une barrière contre les antivaleurs dans l'amélioration du climat des affaires. Voilà, on va déjà finir avec vous, Dina, mais avant, on aimerait parler aussi de cet autre point qui a été évoqué lors du forum DRC Africa 2023. Il s'agit là des véhicules financiers. Un éclaircissement là-dessus? Judith, le gouvernement a pensé à un outil qu'il va appeler véhicule financier dans lequel il doit orienter l'épargne publique et privée pour permettre aux petits épargnants, c'est-à-dire qui veut investir dans une chaîne de valeur, de bénéficier des effets de cette chaîne de valeur. Il y a un modèle qu'on appelle Renaissance qui sera utilisé pour premièrement développer seulement l'économie, non seulement l'économie générale de la RDC, mais aussi favoriser des petites épargnes et avoir des parts. Alors, toujours dans le même angle, on va parler cette fois-ci des précisions chiffrées. De combien a besoin la République démocratique du Congo pour développer l'industrie des batteries électriques, mais aussi combien pourrait générer ce projet? Le coût d'investissement pour développer ce projet tourne autour de 30 milliards de dollars américains, bien que provisoire. Les résultats de cette étude confirment effectivement la faisabilité de ce projet et de fabrication de précurseurs de bactéries électriques sur le sol congolais. En ce qui concerne la projection des études gigantesques de ce projet, peut tourner autour de 7 000 milliards de dollars américains d'ici 2040. Merci à vous, Dina, pour ce dossier. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci, Judith. Juste après elle, un invité sera sur ce plateau pour nous faire le point sur le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est tout de suite. Et à présent, revenons sur la publication de l'examen d'État ici en République démocratique du Congo. On va faire le point avec Guy Chungu qui est notre invité. Guy Chungu, bienvenue. Merci Judith. On va commencer déjà avec cette nouvelle qui est répandue un peu partout où le ministre Tony Mwabakazadi aurait favorisé comme ça une publication en recours pour accorder une seconde chance à ceux qui ont échoué précédemment. On aimerait avoir un éclaircissement là-dessus. Alors je suis content que ça soit présenté au conditionnel puisque nous avons, nous, Zumeco, pris les devants pour enquêter sur cette nouvelle, je préfère pas l'appeler information, qui circule et qui court des sources d'ailleurs sur ces soi-disant résultats qui circulent, d'ailleurs beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur la toile, puisque déjà au regard de ce qui s'y raconte, vous avez juste pas besoin de mettre vos lunettes pour voir entre les lignes qu'il y a une intention de vouloir nuire et même saper le travail qui s'est fait à la tête de ce ministère. Tenez-vous bien, on va démarrer simplement avec cette première démarche qui était menée par cette école, le lycée Boyokani, qui contestait avant tout les résultats de l'examen d'État et par la suite, après la rencontre, après avoir approché le ministère de l'EPST, il va sans dire que le lycée a été ramené à la raison et les dernières informations font état d'une mauvaise utilisation du code. Le lycée s'était permis d'utiliser le code de 2022 et pourtant que nous parlons ici du résultat de 2023. Okay. Et au-delà de ça, il y a par la suite les médias de la haine qui font une récupération pour dire il y aurait un recours gracieux accordé à ces candidats qui ont échoué, pour certains magistralement, pour d'autres légèrement, à cette édition 2023. En tout cas, ce qui se raconte, c'est loin d'être une évidence, d'autant que le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi,
Kazadi a commencé par publier officiellement le résultat sur l'ensemble du territoire national. Et par la suite, il y a eu la publication du palmarès qui certifie et qui confirme les résultats qui ont été en amont publiés et rendus publics d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux à travers les différentes plateformes. Alors il y a aussi un autre détail important à rajouter, la mise en ligne du palmarès est aussi comme une sorte de publication. Et avec le palmarès, toutes ces petites erreurs techniques sont corrigées. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'il y avait une joie qui a envahi voilà, les rues de Kinshasa. Et donc, parler d'une personne qui aurait obtenu 51% et puis par la suite 71%, parler d'une personne qui est décédé avant de passer son examen et que par la suite, il obtient son diplôme, n'est rien d'autre qu'une désinformation et une tentative de vouloir nuire et saper le travail qui s'est fait à la tête de ce ministère depuis un temps. Vous devez aussi avoir un regard un peu plus précis pour voir que la période est indiquée pour déstabiliser justement. Ici, on parle déjà de la campagne électorale qui pointe à l'horizon. Et parmi le projet phare ou les bilans phares du président de la République, lorsqu'on parle de sa mandature, en tout cas, on ne peut ne pas citer le secteur de l'éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, principalement son sous-secteur, qui aujourd'hui fait de preuves. On parle de la réussite et la stabilité de la gratuité de l'éducation, on parle de la révalorisation de l'enseignant. Ainsi, on peut dire qu'il y a un cocktail de réalisations qui fait peur à certains adversaires de la gratuité qui ont trouvé bon de saper carrément la démarche qui n'est rien d'autre que promouvoir le secteur de l'éducation. Alors Guy Chungo, on doit quand même le dire que ce silence du ministère de l'EPST est quand même inquiétant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche entamée dans ce sens? Oui, on doit quand même dire qu'il y a une démarche envisagée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, pour ne pas parler du ministère, une démarche qui vise à saisir la justice pour voilà, dénoncer un peu cette diffamation. Mais aussi, je me dis, ce silence, c'était une façon également de dire qu'on est ailleurs. C'est-à-dire, vous aboyez, mais la caravane passe. L'essentiel, l'idéal pour le ministère de l'EPST, c'est de donner, je le dis puisque j'ai eu le temps d'échanger avec le ministre de l'EPST et Tony Mwaba Kazadi, pour lui, l'essentiel ou la priorité, c'est de donner au président de la République un nouveau mandat. Et donner ce nouveau mandat, c'est d'accompagner sa vision dans le secteur où lui a été responsabilisé. On parle ici du secteur de l'éducation, mais principalement le sous-secteur de l'EPST. Et donc, les parenthèses à ouvrir autour de la justice, je ne préfère pas le dire, mais je sais que j'ai lu un tweet qui annonce une démarche à la justice pour dénoncer un peu ces traitements méchants. Mais je pense que le ministre, si je dois me permettre de prendre ce mot, d'utiliser ces phrases, je pense que le ministre, pour lui, a pour idéal en ce moment-ci réussir à relancer totalement le sous-secteur de l'éducation, apporter un nouveau vent, un nouveau souffle, mais aussi permettre au président de la République de briguer un autre mandat ou un second mandat. Alors, au sujet de cette affaire de recours, on retient que c'est une désinformation et merci à vous de nous avoir fait le point là-dessus. Merci à vous. Tout à l'heure, une analyse nous sera faite par Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours, et ce sera dans la chronique du jour. Bonjour. Les perspectives économiques de la République démocratique du Congo pour le reste de l'année 2023 sont bonnes, selon la Banque centrale du Congo, qui projette un taux de croissance autour de 7%. Au cours de la première moitié de l'année 2023, l'économie congolaise, comme beaucoup d'économies dans le monde, a continué de faire face aux effets néfastes de chocs ayant amené des pressions tant au niveau du marché des changes, au niveau de l'inflation, qu'au niveau des finances publiques. En tant qu'autorité monétaire, la Banque centrale du Congo utilise principalement 3 instruments pour stabiliser la situation du marché des changes. Quels sont donc ces instruments? Premièrement, la Banque centrale du Congo joue sous les registres du taux directeur. À ce niveau, le comité de politique monétaire a donc décidé, en date du 8 août 2023, de relever les taux directeurs de la Banque centrale du Congo
de 11 à 25%. La Banque centrale du Congo a donc resserré sa politique monétaire afin de contenir l'inflation. Pour l'Institut d'émission, ce relèvement du taux directeur rend l'action de la Banque centrale plus efficace. Deuxièmement, la Banque centrale procède à la vente de devises. Ici, la Banque centrale du Congo intervient sur le marché pour vendre des devises dès lors que l'offre devient très insuffisante par rapport à la demande. Du coup, la Banque centrale du Congo met ainsi à disposition une certaine offre de devises pour contenir les pressions sur les marchés d'échange. Tenez, rien qu'au mois de juillet 2023, la Banque centrale du Congo a injecté 200 millions de dollars sur le marché. Troisièmement, il y a des bons émis par la banque pour offrir une utilisation alternative d'une liquidité excédentaire. Lors de la séance d'adjudication du 25 juillet 2023, il a été proposé de porter les adjudications des bons BCC à 140 milliards de francs congolais. En effet, l'encours des bons BCC est passé de 120 milliards de francs congolais à 40 milliards de francs congolais, soit une injection hebdomadaire d'environ 80 milliards de francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Et à présent, passons à la prochaine rubrique, c'est Zoom Wednesday qui nous ramène les prix des différents marchés retrouvés en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. C'est tout de suite. Bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, Zoom Wednesday s'est rendu au marché Gambela pour une réactualisation des prix de produits surgelés. Sans plus tarder, faisons le marché. Débutons ces marchés avec 1 kg de mbongo qui se vend à 7 500 francs. 1 kg de rogno revient à 7 000 francs. Queue de bœuf, connu sous le nom de Miki Langombe, revient à 14 500 francs. Pour tout consommateur de pied de porc, autrement appelé makoso, se vend à 5 500 francs par kilo. 1 kg de tripes, connu sous le nom de Mabumwangombe, revient au prix de 8 000 francs. Au même prix, vous pouvez vous procurer 1 kg de babine de bœuf, communément appelé mbanga. Toujours dans ces mêmes marchés de Gambela, 1 kg de cuisse se vend à 6 000 francs. Et dans un autre coin du marché Gambela, 1 kg de cuisse revient à 6 500 francs. Zoom Wednesday a pensé aux consommateurs de poulet. Poids 12 de poulet coûte 10 000 francs. Le poids 13 revient au prix de 11 500 francs et les poids 14 de poulet se vend à 12 500 francs. Passons au prix de poisson. Pour 1 kg de poids 16 de poisson chinchard, le prix se fixe à 6 250 francs. 1 kg de vin plus revient à 6 900 francs. Et 1 kg de poisson chinchard de vin plus revient à 9 000 francs. Pour les consommateurs de poissons sol, cela se vend au marché Gambela au prix de 12 000 francs pour une mesure d'1 kg. Et enfin, 1 kg de maboumou se vend à 8 000 francs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Débutons cette semaine avec une série de rendez-vous économiques retrouvés en République démocratique du Congo. C'est dans l'agenda présenté par Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. La 5e édition du Forum pour la résilience en Afrique débutera du 3 jusqu'au 5 octobre prochain à Abidjan et sera axée sur les thèmes « Financer la sécurité, la paix et les développements pour une Afrique résiliente ». À présent, le 8e sommet international de l'innovation dans les finances se déroulera le 12 octobre prochain sous un format virtuel. Cette fois-ci, la semaine africaine de la microfinance se déroulera à Lomé au Togo du 16 au 20 octobre prochain. Signalant que c'est un événement biennal de 5 jours dédié au développement de l'inclusion financière en Afrique. Et pour finir, l'événement Business des références organisé par Business France pour développer et accompagner les relations économiques entre l'Afrique et la France se tiendra du 17 au 18 octobre 2023.
Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 nous revient avec une autre activité commerciale retrouvée en RDC. Suivez ce nouveau numéro. Ça fait déjà 2 ans. Nate kaka bitambala o bomona ezali kopi nanga o nalelaka o ebokolaka ngai ntango nyonso mpe nalukaka na kopi oyo. Tina lukaka boye na edaka mpe famille na edaka mpe bandeko mosusu mpe oyo tozalaka na bango tanto ndeko mpe akozanga eloko na edaka mpe donc edaka biso wa ebele. Moussa Mouboui na sepela na tout d'abord pour nos salons parce que ça va avantage belé et puis ça ngambongo na sala ba besoin na on azala parce que na ligne ko vendre teke na za apparaître ba difficulté za kake tant que somba biloko si tam ça na balabala ba moi tukuta na pena ba côté monsieur kuta pe des ordres tombola pe makolo donc to souffrir pena pour na lukambong ba nzoto na biso pene lemba makasi et mo créer sous malade ba hémorroïde dans mbebeleka ba lokanga na singa na gouvernement congolais pas sunga biso ba jeune parce que biso ba jeune ebele to tanga mais tu ba classe misala pene ezalité ata misala ya grave te ba bureau te mais ba créer biso ata ba usine ata ba compagnie pour que biso ba jeune boto sala mais si boto te ka ba fula na ba nzela ba minimiser biso tanto ba mona biso le tanga te mais to ba to tangi alors to singa kana gouvernement asunga biso batisa biso ba misala ata ya maboko zaka misala o biso ba jeune fito sala conseil on a peut-être ba jeune totika kovanda totika ki paraisser toza ba jeune loko abiso boye oto luka ba jeune encourager loko abiso donc ça fait ba jeune ebele oto mona ba créer ba base ezalaka bien sur bosali base moko boye boza bata mbongo bosali base emle bata mbongo bosala ba œuvre moko bien bosunga batu wana eza base moko malunga maintenant que ba jeune to vanda to sala ba base moko boye za ke to bundaka biso na biso alors eza mabe donc conseil quand on appelle ba jeune pena ko bena matoy ba jeune nyonso to se mettre na travail parce que travail yango ndeke pesa biso makasi travail no pesa biso mosolo pour te ba ko vivre pour que tout ça ba miibité pour que tout ça peut utile la nation. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. C'était un plaisir d'avoir partagé avec vous des informations liées à l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles informations. Au revoir.